Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, peut-être ma première vidéo de l'année, pardon. Il me semble que c'est la première vidéo de l'année 2019. Donc les stages sont terminés, là, les stages d'hiver. On s'est baigné à la mer avec les deux groupes de stagiaires. J'avoue que je suis un petit peu crevé, pour ceux que ma santé intéresse. Parce que jeûne de 4 jours sec, et après aller se baigner dans une eau vers 4-6 degrés, la nuit en plus, donc c'est assez stressant. Ça m'a bien crevé, surtout qu'au lieu de rentrer tranquillement et de me mettre au lit, j'ai tenu à répondre à des mails, à préparer des dossiers pour envoyer aux stagiaires. D'ailleurs, je pense que les 15 stagiaires ont reçu la trentaine de documents là, que je leur avais promis, donc des textes que j'avais mis en PDF sur le kettlebell, peut-être, ceux qui m'ont demandé, le systéma, la souplesse, la méditation, enfin tout ça, quoi. Je remercie d'ailleurs les stagiaires de m'avoir fait un petit retour, donc et oui, je sais qu'il y a une trentaine d'années, il y a un flic DRG qui m'a marqué comme ça. Il m'a foutu un coup de tampon sur une fiche en disant que j'étais un gourou, parce que ce que je faisais arrivait à changer la vie des gens, c'est-à-dire à jouer sur leur état d'esprit. Effectivement, j'ai eu des gars qui étaient étudiants, qui s'emmerdaient dans leur vie, qui bossaient chez McDo le week-end, et qui sont maintenant commandants à l'armée. Comme j'ai eu des étudiants, enfin des arpètes, des apprentis militaires, qui sont maintenant boulangers, qui sont sortis de l'armée. Et donc ça veut pas dire que je suis pour ou contre quoi que ce soit. Les gens, quand ils viennent faire la méditation, ils se retrouvent face à eux-mêmes, et ils n'ont plus envie de jouer le jeu de leurs parents, par exemple, faire ce que leurs parents voulaient, ou qu'eux-mêmes avaient décidé pour redorer le blason. Je pense d'un copain qui voulait faire des études de droit, parce que voilà, quoi, c'était un black, et puis il avait toujours ce travail de deuil à faire, descendant d'esclaves, enfin il avait tout un truc comme ça qui portait sur lui, comme un fardeau, et puis par la méditation, il a enlevé ça, puis il a tout à fait arrêté ses études de droit, et puis s'engager à l'armée. Et c'était son chemin, c'était son truc, il avait ça dans l'âme, quoi, et il a très très bien réussi, et je le félicite. Alors ça, c'est très important. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, oui, j'ai eu quelques messages de quelques stagiaires sur les 15 qui m'ont déjà dit qu'ils ont appris plein de choses sur eux, ils ont découvert des tas de possibilités, des tas de possibilités sur eux-mêmes. Ils ne se pensaient pas capables d'aller en plein hiver, au mois de janvier, dans l'eau, comme ça, le soir, la nuit. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de circulation, c'est la foire aujourd'hui, donc la rue principale est bloquée, et donc les autres rues servent un petit peu de modification de trajectoire, de trajet, quoi, de déviation, quoi. Je voulais parler aussi un petit peu de ce que l'on dénonçait il y a une trentaine d'années, c'est la yénisation de la société. On le voit avec le féminisme actuel, c'est-à-dire, il y a une loi qu'on a revue en mathématiques, qui est que plus moins égale moins, moins plus égale moins moins égale plus égale plus, voilà. Donc en fin de compte, ça donne quoi ? Ça donne que les perturbateurs endocriniens, les phtalates, les PCB, comment on appelle ça, dioxines et tout ça, c'est des produits chimiques, donc très très yin. Et comme pratiquement tous les produits chimiques, yin, ça veut dire qui dilate, qui
qui n'emmène pas à une meilleure concentration, une meilleure constriction. C'est plutôt ce qui rend mou. Et donc, yang c'est le côté masculin, yin c'est le côté féminin. Un côté actif, un côté inactif. Hein. Alors, c'est pas prendre ça au pied de la lettre, c'est pas inactif, je fous rien. Voilà, comme quand vous tenez des baguettes, quand vous mangez des baguettes dans un restaurant japonais ou chinois, si vous faites bien les choses, il y a une baguette qui bouge, une baguette qui ne bouge pas. Deux baguettes ne bougent pas ensemble, comme pourraient faire les ciseaux par exemple. Ça n'a rien à voir. Souvent vous avez un tigre et un dragon sur les baguettes, c'est-à-dire vous avez une baguette avec un tigre et un dragon sur l'autre, ou un coq et un dragon, c'est-à-dire un yang et un yin. D'accord, le coq c'est le yang et le dragon c'est le yin. Voilà. Donc l'unisation de la société, eh bien, plus, c'est-à-dire l'homme qui se unise, ça fait plus, ça fait yang plus yin égale yin, hein, c'est-à-dire plus moins égale moins. C'est-à-dire l'homme se transforme en femme, c'est-à-dire il est moins actif, il est plus indolent, il est plus mou, il prend moins de décisions, il est moins couillu, quoi, à part le boxeur que je salue, qui a voulu protéger une femme et qui a boxé un type armé, casqué, entouré de ses collègues et protégé par une armure. Donc il était tout seul face à la foule, il a donné des coups de poing. Voilà. Donc lui c'est un manouche, c'est un couillu quoi. Il n'a pas été ionisé par les perturbateurs endocriniens. D'accord, non mais le boubou moyen, l'homme vagin, là, le fragile, le sous-vitaminé, le sous-vitalisé, voilà, ça c'est le côté yin on va dire. Le petit gosse qui a été élevé par sa maman et à qui on a balancé des jeux vidéo, des sucreries, du Nutella. Voilà. Donc ça c'est l'homme fragilisé, c'est l'homme ionisé. D'abord parce qu'il n'a pas eu de père pour le yangiser, c'est-à-dire pour le pousser à l'action, pour le mettre, pour lui dire vas-y fonce. Et puis parce qu'il a été élevé avec les énergies yin de la mère. Et puis dans l'inaction des jeux vidéo, évidemment. Ça, c'est le côté simple. Et la fille, c'est l'inverse. Hein. La fille qui est déjà yin, si elle prend des énergies yin, elle va se yangiser et elle va se masculiniser. Donc on voit ce que ça donne. Hein. Du genre, ces étudiantes très jeunes qui vont dans les facs créer des associations féministes. Alors féministes véganes, féministes communistes, féministes de droitardes, féministes green, enfin voilà quoi, ils ont leur côté, voilà. C'est celles qui interdisent dans les facs aux filles de se maquiller, d'arriver en jupe, d'avoir des colliers, des boucles d'oreilles. Voilà. C'est-à-dire que si t'as pas les cheveux bleus, une dent sur deux, avec des tatouages à la con, t'es pas une femme, quoi. C'est un petit peu ce qu'elles vont prétendre. Voilà. Donc je vais vous mettre des extraits des stages, des deux derniers stages, là, à la suite. Alors on me reprochera peut-être de ne pas avoir fait deux vidéos différentes, hein, une avec les stages, etc. Mais je voulais faire un petit préambule, voilà. Et je remercie tout le monde de m'accueillir dans leur foyer par internet interposé. C'est quand même un petit peu grâce à vous que je fais des vidéos. C'est grâce à vous que je vais marcher, voilà. Bon, j'avoue aussi que je sors parce que j'ai froid. Voilà, chez moi j'ai froid, je mets pas de chauffage. Et après la douche froide, on l'a vu ça aussi quand on a été à la mer. Tant que je suis sur la douche froide, bon, je me fais violence, hein, parce que faut pas croire que je suis plus courageux que tout le monde, que plus courageux que qui que ce soit. J'ai froid, je suis dans mon cocon, je suis dans mon pyjama, j'ai bien chaud, et chez moi il fait froid, et je mets pas de chauffage, et puis je me dis, tiens, allez prendre une douche froide. Voilà, je me fais violence, et après j'ai vraiment chaud, sauf que les extrémités, les pieds sont très froids. Donc j'ai très, très froid aux pieds, donc mon grand bonheur c'est de bien me couvrir, hein, c'est pour ça que je me couvre après la douche froide. Et je vais marcher jusqu'à temps que je réchauffe et après je commence à enlever les pelures de l'oignon.
c'est-à-dire à me dépioter, et parce que je ne supporte pas d'avoir chaud, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc merci à tout le monde d'être là. C'est hop, je passais par là, comme un truc d'habitude où je vais de temps en temps. Voilà. Donc merci à vous, merci à tout le monde de regarder mes vidéos. L'année 2019 va être super pour moi, ou complètement catastrophique. Je ne peux pas en dire plus. Tout va dépendre comment je réagis, comment mon ego réagit, comment je suis la vague ou je veux contrer la vague, comment je peux mettre à profit et chercher à m'adapter aux événements, ou si je veux contrer les événements. Voilà, il n'y a rien de spécial, c'est comme ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont avoir des problèmes, ceux qui soutiennent les gilets jaunes. Donc moi, je soutiens les gilets jaunes, je suis dans une situation assez particulière, et où ce serait plutôt logique que je ne les soutienne pas, mais voilà. J'ai pas peur du changement, et je pense qu'on est à l'aube de quelque chose d'énorme, et je pense effectivement qu'on peut faire quelque chose de merveilleux de cette société, et on peut changer les choses en mieux, et s'il y a une occasion de le faire, c'est tout de suite ou maintenant. C'est clair que ça fait à peu près 20 ans qu'on dit si tous les Français retiraient 50 € le même jour à la banque, au distributeur, ça paralyserait le pays. Et celui qui est à la tête du pays et qui fait le jeu des banquiers et qui fait le plan des banquiers européens, eh ben, il se ferait taper sur les doigts parce que il n'est pas à l'écoute de son peuple. Pour le moment, il crâne, pour le moment, il fuit, pour le moment, il fait le cacou. Mais tant qu'on ne touche pas à la caisse, tant que les gilets jaunes sont dispersés sur les ronds-points, effectivement, il peut faire le cacou. Mais s'il y avait 1 million de gilets jaunes sur Paris, sur les Champs-Élysées, ou qui allaient vers l'Élysée, là ça rigolerait beaucoup moins, parce qu'il n'y aurait jamais assez de militaires ni de policiers pour bloquer 1 million de personnes. Ils seraient obligés de tirer sur la foule, alors que bien sûr tout le monde sait pourquoi ils sont là. C'est pas une surprise, c'est pas une insurrection qui vient du jour au lendemain, c'est annoncé, même si on n'est pas obligé d'annoncer, de demander la permission pour faire une manifestation. Bon, là on est au-delà de la manifestation, on est un peuple en colère qui s'insurge, qui en a marre, qui en peut plus, quoi. Et ça donne des réactions, pour ceux qui ont encore des couilles, comme le boxeur. Voilà. Donc encore une fois, insurgez-vous, indignez-vous, révoltez-vous, sortez-vous les doigts du cul, bougez, prenez des douches froides, ça vous aidera à vous réveiller. Et pour vous donner un exemple, j'ai le cœur qui bat en général vers 70, donc ce qui n'est pas terrible. Et ce matin, après la douche froide, hein, j'ai un petit appareil qui donne l'oxygène et les battements de cœur. Et puis bon, j'étais à 59, vous voyez, comme quand j'avais 17 ans. J'étais à 59 de battements de cœur et à 99% d'oxygène dans le sang. Donc voilà, donc c'est les douches froides, c'est merveilleux, c'est comme le jeûne, hein. C'est gratuit et ça mange pas de pain, il n'y a pas besoin d'être remboursé, il n'y a pas besoin de faire un trou dans la sécu, de bouffer les saloperies de Médoc, hein, avec lesquelles les lobbies nous tiennent par les couilles. Balancer ces putains de benzodiazépines et saloperies, se sortir les doigts du cul et foncer. D'accord ? Voilà, donc je vous fais une grosse bise à tous, je vous laisse apprécier les techniques de Systema. Donc je suis pas tout à fait pour montrer ce que je fais. Ça je l'avais déjà montré, j'avais déjà expliqué. Parce que de toute façon, quand on montre du Systema ou des techniques internes, personne ne comprend. Si vous ne le faites pas, vous ne comprenez pas. Donc je ne veux pas insister. Je montre des exercices, des morceaux d'exercices. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est pas grave, c'est pas la peine de m'insulter. Voilà, enfin, défoulez-vous si ça vous intéresse. Mais voilà quoi. Là je me dirige vers la foire. Je suis pas trop pour la foule, mais voilà, je vais voir des têtes, voilà. Je vais voir des têtes, voir si je connais des gens. Vous voyez, c'est un petit peu comme
les deux blondes qui sont dans un train, elles se croisent et disent ah, qu'est-ce que tu fais? Et elle dit je vais voir dans le wagon de tête, dans le wagon de queue si je connais des têtes. Et l'autre elle dit ben moi c'est le contraire. Sous-entendu, je vais voir dans le wagon de tête si je connais des queues. Voilà. Voilà. Donc grosse bise à tout le monde. Voilà, beaucoup d'humour dans l'année, c'est ce qui fait passer tout. Hein. N'oubliez pas que l'humour, le rire fabrique des amphétamines et peut vous guérir de pas mal de choses, ne serait-ce que de la solitude et de la dépression. Et puis voilà, faites des enfants. Faites des enfants, tenez-les dans vos bras, embrassez-les, ayez une bonne raison de vivre, une raison de vous battre. Et puis voilà, bonne année à tout le monde. Dans le cocoonage, voilà. Allez, à bientôt. Et bon visionnage des techniques. Hein. Donc, Onikulaki. Voilà, je peux appuyer. Mmh. Écoutez. Ah ouais, peut-être commencer par un mouvement. Si c'est comme au Mikado, t'as perdu. Peut-être pas trop s'amuser à vouloir tourner. Je pense qu'en poumon vide, ça pourrait être possible. Ok, ben c'est possible alors. Si. Les deux côtés de la barre doivent avancer en même temps.
Parti. 1, 2 et 3. Ok, super. C'est bon? Il faut être content, les RG. Tu balances les deux, ça fait des ça tombe. 2 et 3. Ok. Ouais, allez. 1, 2, Non, 3. ouais. 1, 2, 3. C'est ça, ouais. J'aurais pu trouver mieux parce que là, tu vois, je me suis râpé toute la tête là. J'étais comme ça, tu vois. Voilà. Là, elle est bien montée, il vaut mieux que ce soit moi qui aille même tout. Parce que... Très bien. C'était bien.